Philippe Navarre, on est aujourd'hui à Auteuil, où il y a un mouvement de manifestation de délégués syndicaux. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre mouvement ? Oui, c'est un mouvement d'abord, pas que les délégués syndicaux, hein. Il y a des représentants du personnel, enfin des salariés de tous les hippodromes qui sont là aujourd'hui. Le mouvement, ça fait des mois que la direction de France Gallo a engagé un plan de restructuration de France Gallo. Aujourd'hui, ça fait des mois qu'ils nous mènent en bateau où il n'y a pas de discussion. On nous dit on n'est pas en négociation, c'est nous qui définissons la stratégie. Et derrière, on ne reçoit pas les organisations syndicales ou juste pour faire de la concertation comme ça. On a des CCE qui se passent mal depuis des mois. À aucun moment la direction a essayé de reprendre le dialogue avec nous pour essayer de... À un moment, il y avait des espaces de discussion qui étaient ouverts. Aujourd'hui, on est en train de nous vendre les négociations qui se passent avec l'État. Le deal aujourd'hui, c'est de dire on va essayer de négocier une part de prélèvement supplémentaire pour que l'institution s'en sorte, mais de l'autre côté, on va réduire massivement les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on n'a pas notre dignité qui est respectée, nous, salariés. Aujourd'hui, ça fait des mois qu'ils refusent tout dialogue. On est en train d'essayer de nous vendre avec le TRO, on est en train d'essayer de nous vendre avec le PMU, de mettre en commun des services. Tout ça, ça se passe sans concertation. On est toujours mis devant le fait accompli. Voilà. Donc ça fait des mois qu'on les prévient qu'à un moment, il risque d'y avoir un mouvement social. On n'est pas écouté. Donc aujourd'hui, il y a des manques d'effectifs sur l'ensemble des hippodromes. Personne ne réagit par rapport à ça. Alors certes, il y a un plan d'économie, certes, on était prêt à discuter, mais aujourd'hui, je vous dis, face au refus de la direction de négocier, alors ils nous ont demandé hier de venir, on a refusé. Quand on voit les déclarations de M. Deloy qui dit oui, on est prêt à discuter, il y a eu des réunions de concertation, de machin, mais nous on n'est pas là pour concerter. Quand on voit sur Maison Lafitte par exemple, les négociations, quand il y a négociation, ça se passe toujours avec un chantage. Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon on dénonce les conventions collectives. À un moment, il faut qu'ils arrêtent, quoi. À un moment, faut qu'ils arrêtent. Pour vous, le dialogue est difficile à établir. Oui, on a un DRH en permanence, c'est du chantage, c'est pas de la négociation. On nous dit de toute façon on n'est pas là pour négocier, c'est nous, la direction, qui définissons la stratégie, et vous exécutez, quoi. À un moment, s'ils avaient voulu que ça se passe bien, je pense que, je vous dis, il y avait des espaces de discussion. Ça fait depuis juillet l'année dernière jusque là maintenant. On a eu un CCE là, le 2 février qui s'est extrêmement mal passé. Je pense que s'ils avaient été un petit peu ouverts, ils auraient pu dire bon attendez messieurs, on calme les choses, on clôt la réunion aujourd'hui, on se voit dans 2 jours, on pose les choses clairement sur la table et puis on y va. Ils nous annoncent un plan d'économie de 10 millions sur France Gallo. On a demandé le détail de ces 10 millions, on a eu juste 80 000 euros d'explication, c'est tout. Les 10 millions, ils ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. 10 millions, c'est une somme qui est considérable, donc ça va forcément atteindre les effectifs, ça va forcément atteindre un certain nombre de choses. Donc qu'ils annoncent clairement les choses. Pour vous, concrètement, aujourd'hui à Auteuil, qu'est-ce qui peut se passer alors ? Pour l'instant, vous voyez, commence à y avoir du monde. Il y a du monde qui va arriver encore de Maison Lafitte ou d'autres sites. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers une annulation de la réunion, oui. Purement et simplement, oui. Et l'avenir, vous l'envisagez comment ? L'avenir, on est ouvert à la discussion. Si demain ou après-demain, nos dirigeants nous demandent de nous asseoir autour d'une table, on ira. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, alors, c'est compliqué, quoi. Pour l'instant, c'est compliqué, oui. Mais pour l'instant, c'est pas moi qui décide, hein. Je crois que c'est l'ensemble des salariés. C'est aussi leur détermination. Ça fait des mois, voire des années, qui se plaignent sur les effectifs, voilà, personne n'écoute. On est parfaitement conscient de la situation économique, hein. Faut pas croire. Mais en même temps, qu'ils le fassent aussi avec un minimum de concertation.
Ça manque de clarification alors. Oui, c'est un manque de clarification, mais c'est aussi une absence de volonté de dialoguer, quoi. Quand on vous dit, de toute façon, on n'est pas là pour discuter, c'est nous, la direction, qui définissons la stratégie, et puis derrière, vous exécutez, il y a un moment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et je pense que s'ils avaient été un peu moins pressés, il y aurait pu avoir un accord. Là, je vais vous donner un autre exemple. Ils ont demandé une réunion des comités d'établissement de Saint-Cloud, d'Auteuil et de Longchamp. Ils ont fait ça là, vendredi, ça devait se tenir vendredi, ça devait se tenir hier sur d'autres sites. Il n'y a eu aucun délai de respecter. Alors un ordre du jour, ça doit se faire en commun entre le secrétaire du CE et le président du CE. Ils l'ont fait unilatéralement. Le CHSCT, il doit être réuni. Bon, on a fait l'impasse sur le CHSCT. Quand vous consultez un CE, eh bien, il doit y avoir des documents qui sont remis, mais le projet ne doit pas être bouclé. Là, on est arrivé des projets complètement bouclés, où on disait aux salariés, la semaine dernière, donc on est sur une actualité toute récente, on disait aux salariés, de toute façon, lundi, donc hier ou aujourd'hui, vous allez changer de service, vous allez changer de tout ça. À Maison Lafitte, sur le centre d'entraînement, on a dit à une vingtaine de salariés, de toute façon, à partir de là, de maintenant, vous n'allez plus faire d'heures supplémentaires, vous allez revenir à un calendrier de 35 heures. Donc on est sur des gens qui, parmi les plus petits salaires de France Gallo, on va leur supprimer 2 à 3 000 euros de revenus sur l'année. Bon. Et on vous dit, il faut faire des économies. Mais de l'autre côté, vous voyez, il y a des primes qui sont données, des 10 000 balles, 15 000, et voire plus. Si à un moment, il y a des économies à faire, elles concernent l'ensemble des salariés, mais pas seulement une catégorie de salariés. Voilà. Donc pour vous, c'est une menace d'emploi qui est en jeu. Aujourd'hui, on ne nous a pas parlé de menace d'emploi, sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a des départs, ils ne sont pas remplacés. Et sur les métiers les plus durs, des pistes, etc., aujourd'hui, ils ont fait des études pour faire chiffrer ce que pourrait coûter le bouchage des pas par la sous-traitance. Ils ont fait des études pour savoir ce que pourrait coûter le paillage des box, l'entretien des box par des sociétés extérieures. Donc au moins qu'ils aient un discours clair avec nous. Voilà.